Donc, nous allons commencer par les Jeux olympiques. Ces Jeux olympiques, ok, c'est vrai, tu as raison. Voilà, tu as raison. Voilà. Excusez-moi, je suis obligé de couper les appels là un peu. Voilà. Ah. Merci, mon frère Afaba Kabari. Merci beaucoup. Donc, nous avons tous vu le scandale qui tourne autour du voyage de nos athlètes. Le voyage des membres du gouvernement. Vous avez vu la réalité par rapport à ceux qui ont effectué le déplacement. La liste est en train de circuler. Allez-y voir la liste, s'il vous plaît, du personnel qui a effectué le déplacement. Je dis bien le déplacement pour les JO. Comprenez? Pour les JO. Allez-y voir la liste, regardez très bien les membres de la Fédération guinéenne qui ont effectué le déplacement. S'il vous plaît, allez-y regarder la liste des membres de la primature au niveau du Baouri qui ont effectué le déplacement. Allez-y au niveau de toutes les listes, regardez les membres du département des sports qui ont effectué le déplacement. J'ai pris département par département, la primature, les sports et la Fédération guinéenne de football. Les gens ont préféré laisser les entraîneurs de nos athlètes pour faire voyager leurs familles, leurs copines et leurs camarades, et certains pour régler, parce que certains ont payé pour avoir le visa de voyage, pour ne plus revenir aussi. Au détriment de des entraîneurs de nos athlètes, au détriment même de certaines personnalités qui devaient vraiment effectuer le voyage. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est l'équipe. Nos athlètes sont de côté. Laissons les athlètes. Parlons de notre équipe masculine qui s'est qualifiée. Aujourd'hui, j'ai fait un tableau de comparaison entre l'équipe masculine du Mali, l'équipe masculine du Sénégal, l'équipe masculine de la Côte d'Ivoire. Je suis allé vérifier l'équipe, excusez-moi, du Sénégal, de la Guinée. Je suis allé vérifier, j'ai trouvé que c'est mon pays, la Guinée, qui a un problème de paiement. Je suis allé jusqu'à demander un membre de la Fédération guinéenne de football pour vérifier réellement l'information qui circule, ce que je reçois dans mon inbox, réellement si c'est vrai par rapport aux primes. Parce qu'il y a 3 catégories de primes. Merci beaucoup mon champion Hamidou Bari. Merci. Entre Dieu, écoutez-moi très bien. Vous vous rappelez la date de qualification du Syrie pour les JO? Je parle de l'équipe féminine et l'équipe masculine. C'est depuis le mois de mai. On s'est qualifié depuis longtemps. Depuis, on est qualifié pour les JO. Je vais chercher la date. Mais si on vous dit que parmi les 3 primes là, aucune prime n'a été payée. Les 3 primes, c'est-à-dire la prime de qualification, la prime de regroupement et l'argent des footballeurs. Rien n'a été payé. FK, comment vas-tu ma chérie? Écoutez-moi très bien. La prime de qualification n'a pas été payée. Champion Johnny, comment vas-tu? La prime de regroupement n'a pas été payée. Et maintenant, c'est la prime des joueurs qui n'a la prime, c'est-à-dire les primes
actuels de participation aux JO qui n'ont pas été payés. Le ministre Bogolan là-bas, avec sa famille, se trouve en France. Le chef du gouvernement, avec toute sa famille, ses cousins, ses neveux, sont en France. Les membres du gouvernement de la famille de Doumbouya et autres sont en France. Au nom, au titre des JO, au nom de la Guinée. C'est les personnes pour lesquelles nous partons aux JO. Les athlètes pour lesquels nous partons aux JO. Les footballeurs pour lesquels nous partons aux JO n'ont pas d'argent, n'ont rien reçu. Les autres sont partis avec les familles, avec le budget, avec l'argent de notre pays. Comment vous pouvez expliquer ça devant le monde entier? Je vais regarder le document. Je vais le lire pour vous. Parce que ils sont en train de négocier. C'est-à-dire, nous sommes un pays qui, regardez, tous les jours, on vous montre des cérémonies de pose de première pierre. C'est en Guinée, tous les jours, des accords bilatéraux sont signés avec certaines compagnies. C'est en Guinée, tous les jours, on vous montre la pose de la première pierre d'une route ou d'un tronçon. C'est en Guinée où on poste tous les jours la finition de l'extension de l'aéroport Bessia. C'est en Guinée toujours, M. Baouri remet les diplômes de participation ou de séminaire de formation. C'est en Guinée tous les jours, on vous montre les voyages d'un ministre pour aller poser une première pierre ou bien pour lancer une activité. C'est en Guinée toujours, on vous dit non, le gouvernement va bientôt. C'est en Guinée toujours, on entend le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal, dire que nous n'avons pas signé des accords avec la CEDEAO pour une sortie de crise, parce que nous sommes en crise. Quand vous posez la question à M. Gawal, ou bien aux familles Amara, à quand les élections, est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est l'ordre du jour? Non, on vous dit non, personne n'a signé un contrat. Que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une fin en soi. Que en Guinée, tout est lié aux élections. Il faut préparer les élections. Excusez-moi. Queen, I'm here, please. Stop, okay? No, wait. Give me 5 minutes. Wait, okay? Queen, I'm doing my video, please. Okay? I love you. Okay, baby. Okay, baby. Excusez-moi. Donc, c'est dans ce pays, la Guinée aujourd'hui, on se retrouve devant tous les problèmes. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est elle qui me fatigue comme ça. Voilà, c'est elle qui me fatigue. Donc, nous avons toutes ces poses de première pierre. Nous avons toutes ces activités. Rien n'est budgétisé. Quand on vous dit que le retour à l'ordre constitutionnel est une obligation pour obtenir des financements, qu'est-ce qu'on vous dit au sein du gouvernement, même les postes du gouvernement? Que nous, en Guinée, toute élection, vous voulez qu'on organise des élections pour donner à des gens et pour qu'il y ait des difficultés, pour qu'il y ait notre coup d'État. Mais c'est vous qui avez créé le chaos. Mais si vous ne remettez pas le pays à quelqu'un, un civil, pour qu'on ait des financements, parce que toutes les institutions, toutes les institutions financières, toutes les institutions, tout ce que vous appelez financement mondial, financement de la Banque mondiale et autres là, ne peut être obtenu, je dis bien, ne peut être obtenu, merci à Sakbe, ne peut être obtenu qu'avec un régime, je dis bien, un régime civil. Quand vous expliquez aux uns et aux autres
vaut mieux remettre le pays à un civil, même si il n'a pas été élu. Mais même si dans la transition, vous remettez le pays à un civil, les gens oseront venir y financer dans votre pays. Mais dès que vous parlez de militaires, si ce n'est pas les voyous, les délinquants, personne ne viendra financer. Tout ce que vous voyez comme ça, tout est pris dans le budget, les recettes minières. Tout est dans les budgets minières, les recettes minières. Maintenant, ce sont ces recettes minières-là qui se font rares maintenant. Parce qu'il paraît que les Américains sont en train de regarder par-ci, par-là, au niveau des recettes minières. Les recettes minières-là commencent à être extrêmement rares. Doumbouya est en train de focaliser tout dans les dépenses des forces spéciales. Parce que le jour où le gars va refuser de financer les forces spéciales, c'est que c'est fini. Alors, je pense que tu as pris ta pause. OK. Donc, regardons ce qui arrive à notre équipe masculine au niveau des JO. C'est regrettable, c'est touchant, c'est déplorable. Regardez le compte rendu, cette dépêche. Nous allons lire. À quelques heures du coup d'envoi du deuxième match de la Guinée contre la France, les footballeurs guinéens n'ont pas le moral au beau fixe. Et pour cause, ils n'ont pas reçu leur prime de qualification pour les JO, ni leur prime de regroupement. Et pourtant, la qualification a été obtenue depuis le 9 mai dernier. Le 9 mai dernier. Et elle avait été saluée car elle était historique. Que la Guinée se qualifie au JO. Cette situation scandaleuse, écoutez très bien, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constata que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. Écoutez très bien ce passage. Écoutez bien ce passage. Constata. Je reprends la partie parce que tout se résume en ce paragraphe. Dans ce paragraphe. Voilà. Cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constata que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. Hein? Surtout ceux qui ont bravé leur club. Il y a certains joueurs qui ont bravé leur club, qui ont refusé de rester dans leur club pour aller jouer pour la Guinée. En acceptant de venir jouer pour la Guinée. Car cette période n'est pas une trêve internationale. Les Jeux olympiques ne sont pas une trêve. Aussi, par patriotisme, beaucoup de joueurs ont choisi la Guinée au détriment de leur club, qui sont en préparation pour la nouvelle saison. Wallahi, merci. Et merci Ndoye pour le mot. On masse sur la tête. Ça, c'est la vérité. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcanes du ministère des Finances à Conakry. Écoutez très bien, écoutez très bien. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcanes du ministère des Finances à Conakry. Vous envoyez les athlètes et joueurs, l'argent se trouve à Conakry, non pas débloqué. Alors pourquoi toutes ces mailles? Non, il est la Guinée. Le Sénégal est parti avec son budget depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a budgétisé depuis longtemps. Quand j'ai vu le budget de la Côte d'Ivoire, je dis, bravo pour le président Ouattara, le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Allez-y voir le budget des athlètes. Allez-y voir le budget. Allez-y voir l'argent. On me fait comprendre que hier, le président Dioma Faye a rendu visite, le président sénégalais a rendu visite à la délégation. Dans ses propres fonds, il a donné l'argent aux joueurs, aux athlètes.
est sénégalais. Et lui-même, il a donné une prime aux athlètes, aux athlètes sénégalais. C'est pour les motiver. Il prend dans son propre argent, il donne plus que le budget donné à lui au Sénégal. Il donne un surplus qui motive. Notre pays en Guinée, l'argent d'abord se trouve au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire c'est banalisé, minimisé. Wallah, Diogo Koloma me wondri Allah mon frère. Ce qui se passe en Guinée là, c'est unique au monde. Comment vous pouvez prendre toute une délégation, tout ce monde-là, vous les envoyez. J'en suis sûr actuellement là, même les hôtels, tout est en crédit. Tout est en crédit. Imaginez que si on ne paye pas ça, si on ne paye pas le scandale de ça, on dit la Guinée n'a pas pu payer ses frais d'hôtel. Et cela est arrivé une fois, au temps des Salamso, au temps des Dieng et autres. La Guinée, oui, c'est arrivé, mais pas comme ça. L'argent était resté en retard, le transfert est resté en retard. Et Lansana Conté avait remédié à ça. J'ai aimé ça. Le président Lansana Conté avait mis tout le monde à la retraite. Lansana Conté avait renvoyé beaucoup de travail du ministère du Sport en ce temps-là. Yeah. Non, je félicite le Mali. Yeah. Je félicite le Sénégal. Je félicite le Burkina. Je félicite le Niger. Les gens qui ont déjà réglé tout. Celui-là, l'argent n'est pas arrivé d'abord. Je vais terminer ça. À rappeler que la Guinée joue contre la France ce soir à 19h GMT. L'équipe doit quitter Nice demain matin pour Saint-Étienne, où elle jouera son 3e match contre les États-Unis. Regardez notre team. Voilà, moi-même j'ai payé. Voilà, ça c'est notre équipe. Notre équipe quand même est en forme. Voilà, donc je laisse ça. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer par féliciter le frère Daouda Bangoura des forces spéciales. Nous avons reçu l'information vérifiée que le gouvernement sénégalais, la justice sénégalaise, le Sénégal. Nous allons toujours citer ce pays-là en exemple. Moi, je ne suis pas dans la jalousie inutile. On dit, voilà, on confirme, voilà, on confirme, Dieu merci. On dit c'est le groupe, voilà, merci frère Bangali. Oui, c'est le groupe de Salam même qui ont payé l'argent. Merci beaucoup, grand frère. Je me rappelle, il y a eu ce scandale-là. En ce temps, j'étais à Mamouba ou quelque part là-bas. Il y a eu ce scandale-là. On dit oui, c'est autant de Lansana Conté. C'est les joueurs même qui ont payé l'argent. Arrivé à Conakry, Lansana Conté a viré tout le monde. La fédération, il a renvoyé tout le monde. Le secrétaire général, le comptable, le DAF, le SAF, ils ont tous mis à la touche. Donc, je voudrais dire merci au gouvernement sénégalais. Je voudrais remercier le ministre de la Justice sénégalaise. Je voudrais remercier le président de la Cour de justice de Dakar. Je voudrais remercier toutes les autorités judiciaires du Sénégal. Parce que n'eût été aujourd'hui votre vigilance, ce jeune homme-là allait être réceptionné par le escadron de la mort à Koundara pour être exécuté. Mais nous voudrons vous remercier. Nous avons vu le document rejetant la demande d'extradition du gouvernement guinéen. Moi, je savais. Le Sénégal vient de sortir d'un séminaire judiciaire. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup d'articles au niveau de sa juridiction. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup de situations au niveau de la justice. Vraiment, le Sénégal ne peut pas se permettre de livrer de surcroît un élément de force spéciale à des criminels. Vous savez ce que les gens oublient? On ne peut pas assassiner un membre de la société civile et que cela passe inaperçu. Doumbouya a assassiné il a assassiné Fatigué, oui, je le comprends. Mais assassiner Fonike Bangé, assassiner Bilo, oui, Cobra le dit. Parce que Fonike Bangé a participé à beaucoup de réunions
beaucoup de rencontres au niveau, oui, mettez les cœurs, beaucoup de rencontres au niveau des institutions internationales. Fonike Mangue. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas tuer Fonike Mangue parce que je vous ai déjà dit, c'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à le jour où ils vont me montrer Fonike Mangue. Excusez-moi, hein, je prends mes excuses à sa famille et à tout le monde. C'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à qu'on me montre Fonike Mangue. Pour moi, Benito, Fonike Mangue a été assassiné. C'est tout ce que je sais. Oumar Silla, Fonike Mangue a été assassiné. Même Bilo. Tant que je ne vois pas Bilo, je considère que Bilo a été assassiné. Oui. Parce que si on ne m'envoie pas la preuve contraire à ce que je sais, les informations que j'ai reçues, je considère que c'est vrai. Donc on ne peut pas assassiner Oumar Silla. On ne peut pas assassiner Bilo. Tous membres de la société civile, et que le Sénégal vous remette Daouda. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est ce que j'ai dit à Daouda. Daouda, tu as bien fait de... Voilà, parce que eux là, ils pensent que vous êtes bêtes. Pour eux là, vous n'enregistrez pas les événements, les situations qui se passent au sein des forces spéciales. Tu as vu, ton téléphone t'a sauvé. Les documents t'ont sauvé. Les informations t'ont sauvé. Parce que il fallait montrer aux autorités sénégalaises que vous vivez dans l'enfer. État membre des forces spéciales, tu t'es cherché parce que tu sais très bien que tu ne veux plus vivre dans ça. Parce que si vous restez dans cette situation et qu'il y ait coup d'État, il n'y a pas un élément des forces spéciales, un seul qui ne fera pas 100 ans, 100 ans en prison. À peu près la peine de mort. Je pense que tu t'es dit deux choses. En ce moment-là, me faire oublier un peu. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait avant toi. Hein. Il y a beaucoup d'éléments de forces spéciales qui ont quitté le régiment. Qui ont quitté le régiment. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as pris l'argent de quelqu'un? Parce que le document qu'ils ont envoyé, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne que personne ne me remercie dans ta famille. Parce que nous faisons un combat. Notre combat là, c'est pour tous les Guinéens. Nguinan Fala et Guinan Nabari. Et c'est ça. Qu'on envoie le commerçant lorsque... Hein? Et puis lorsqu'on disait... Lorsque je répétais, lorsque j'insistais, il suffit que ton avocat réclame le commerçant en question. C'est parce que le juge a demandé qu'on envoie, les documents et les comptes bancaires, les numéros de banque, les numéros de série de versement d'abord. J'ai beaucoup aimé ça. Les numéros de versement continu du commerçant. Le commerçant a versé 400 000 $ dans une banque. C'est vrai, selon le gouvernement. Toi, tu as dérobé ces 400 000 $. Tu l'as arnaqué. Maintenant, d'abord, les deux documents qui t'ont aidé, on demande d'abord quel est le lien entre toi et le peuple là. Le commerçant, excusez-moi, le commerçant en question. Comment le commerçant et toi, vous êtes rentrés en affaires? Toi, tu es élément des forces spéciales. Le commerçant est un commerçant, c'est un marchand. Comment? Troisième question, ils ont demandé aux autorités guinéennes alors d'envoyer, de répertorier le versement de l'argent du commerçant. Comment le commerçant a pu mettre 400 000 dans une banque? Que la banque aussi envoie un document en prouvant qu'il a reçu tel versement, telle date. Et puis ils ont pris des extensions. Les périodes de versement. Parce que vous pensez que les Sénégalais là sont bêtes. Dans un pays, si vous faites marcher correctement la justice là, beaucoup n'iront pas en prison. Hein. Beaucoup n'iront pas en prison. Hein. C'est vrai, le commerçant, c'est vrai, les 400 000 appartiennent au commerçant. Mais envoyez-nous les relevés au niveau de la banque, du versement du commerçant. Parce qu'il ne peut pas verser en un coup 400 000 francs. Donnez-nous. Parce que ce que Bangoura a dit, c'est que c'est l'argent des forces spéciales, les dépenses d'entretien des forces spéciales, que Baba Bari l'a remis. Baba Bari l'a remis, c'est ça. Si c'est la version là, on doit confronter Baba Bari à
à Daouda Bangoura. Mais ça aussi, c'est au Sénégal, pas en Guinée. Vous avez envoyé un document de 8 pages. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes? Regardez vos détails. Vous ne savez même pas mentir. C'est ce qui me fait mal. Même dans le cas de la mort de Sadiba. Regardez comment vous avez fait le document. Vous ne savez même pas mentir. Je résume Babila. Babila dit quand vous remettez le pays à des individus, voilà ce que ça donne. Franchement. Regardez comment Amara peut signer un document de voyage de la famille, officiellement, hein, de la famille de Bogola là-bas. Il autorise la famille de Bogola de partir. Et voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent pour payer nos footballeurs. C'est grave. Dans la Bangoura. Hali Abara, Afala Kobri Mira, parce que tu ne peux pas sortir avec 400 000 $ pour aller au Sénégal. Bidakolo. Et mon homme a mis 400 000 $. Tu ne peux pas. Et puis, ce qui est important et extraordinaire, c'est qu'en réalité, Baba Bari a été convoqué par Doumbouya. Baba Bari a signifié la perte de cet argent. Les premiers documents ont fuité pour dire oui. N'a pas une communication dans le Parce que c'est ce que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on arrête de communiquer. Vous avez trop parlé, d'autres, vous avez passé un an en train de parler, rien n'a changé. Laissez maintenant le Sénat tranquille. On veut évoluer, on veut faire ça. Ils veulent qu'on laisse le pays dans la main du petit. Ça ne peut pas marcher. Donc moi, je te félicite. Voilà, ils n'ont qu'à te mettre dans une résidence surveillée. Parce que j'ai oublié même, tu as eu l'honneur d'avoir le même avocat que Ousmane Sonko, le même avocat que Dr Diané. Quand le gars est arrivé à Konakry, le monsieur est arrivé à Konakry, tu as vu comment il a réorienté. Il n'a pas voulu froisser le président, le Thomas, le vaurien là, parce que depuis que je suis né là, c'est la première fois que je vois un Thomas vaurien. Un Thomas vaurien, un Thomas menteur. Non, c'est la deuxième fois. Parce qu'il y a l'autre, comment ça s'appelle, le gars qui était avec comment ça s'appelle, avec Dadis et le juge. Les deux Thomas les plus malhonnêtes. Je n'ai jamais vu. Parce que les Thomas là, c'est des personnes extrêmement dignes. Extrêmement correctes. Mais la première fois, je vois un Thomas menteur. Première fois dans ma vie. Maître Clédor, voilà, Maître Clédor lit. Il a pris le dossier de Dr Diané en main. Et vous avez vu comment il a remis. Et puis c'est lui il a été très clair envers les avocats de Dr Diané. Il a dit aux avocats de Dr Diané, laissez le dossier là. Diané même n'a qu'à se défendre. Nous allons beau parler, nous allons sortir parce que le gars est venu, il a réorienté, il a remis les points. Il a recadré, question par question, il a mis les situations dans les contextes. Mais malgré tout ça là, le juge est déjà cramponné sur les idées de condamner Diané. Et finalement, les autres avocats guinéens qui travaillent avec lui ont laissé Diané. Diané reste. On dit à d'autres, Diané, est-ce qu'on veut te défendre? Nous sommes tes avocats, mais nous préférons que tu te défends toi-même. Et encore, ils ont prêté à Dr Diané la façon de se défendre. Il n'y a pas de problème. Non, ok. Un élément des forces spéciales qui s'appelle Talbot est chargé de te faire taire. Bonne continuation à toi. Combat du peuple. Talbot, ok. Il n'y a pas de souci. Il va me trouver ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Dr Diané a maintenant aujourd'hui les façons, les manières de se défendre. Quand il vient à la barre, vous avez entendu, il ne parle pas. Je veux d'abord qu'on me libère avant que je ne revienne à la barre parce que je veux de chez moi venir à la barre. Je veux être libre avant de me défendre. Voilà. Pour me défendre, je dois être libre. Vous devez me laisser libre, aller en famille et venir me défendre. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans la Bangola, bonne chance. Moi, je voulais te souhaiter toutes les chances du monde. Voilà, Loumeni et Nafabé. Tu es là-bas, il y a beaucoup de militaires guinéens qui sont partis. Parce que la RAP qui a pris Cissé, Abla Cissé, au niveau du Breka, a permis à beaucoup de partir. Parce que si les gens là aussi ne partaient pas, ils allaient prendre beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, longue vie, mon frère.
Dieu merci, la situation la plus importante, tu ne seras pas extradé. Donc, voilà, je vais lire ça pour les gens. On va quitter ici. Mon ami, ne t'en fais pas. Un élément de force spéciale qui s'appelle Talbot. Voilà. Talbot. Ne t'en fais pas, mon ami, ok? Ne t'en fais même pas pour ça. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Donnez-moi le document. Voilà, le document est là. Voilà, arrêté à Dakar par Interpol pour un vol de 400 000 $. Le militaire guinéen Daouda Bangoura risquait une extradition vers la Guinée. Cependant, cette extradition ne se fera pas, selon des informations confirmées par l'avocat sénégalais, Maître Clédor Ly. Selon Maître Clédor Ly, la Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangoura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local. Vous avez vu d'abord la malhonnêteté, je lis ça rapidement. Voilà. La Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangoura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local, ce qui a été catégoriquement rejeté par les autorités sénégalaises. L'avocat a précisé que, malgré un avis favorable du parquet général, les éléments suspectés de dissimulation dans le dossier ont conduit les autorités à rejeter cette procédure. Et voilà ce qu'il dit. Le parquet général aurait donné un avis favorable, mais le dossier étant suspect, c'est-à-dire le dossier étant suspect, ce que la Guinée a envoyé là, c'était bien préparé, mais il y avait des éléments que j'ai détaillés précédemment, ont donné des avis suspects. Ils ont dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc je termine. Les autorités n'ont pas accepté cette procédure douteuse et n'ont pas permis la remise, précise Maître Clédor Ly, qui en outre a fourni des preuves substantielles indiquant que son client risquerait la torture et la disparition, voire la mort, s'il était renvoyé en Guinée. Le rejet de l'extradition représente un revers majeur pour la junte guinéenne déjà sous pression. Maître Clédor précise, extrader Bangoura en Guinée est égal à la mort de Bangoura en Guinée. Voilà. Voilà, frère Bangali, la Guinée Dieu a quitté la Guinée. Donc, chers frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, il y a certains qui diront que ce qui arrive entre les forces spéciales n'intéresse personne. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous ai déjà dit, toi et moi, on est ennemis politiques ou adversaires politiques. Jusqu'à le CNRD s'intéresse à toi. Je prends ta défense. On est adversaires politiques, même si tu insultes mes parents. Dès que tu es autorité politique, tu es homme de médias, ou bien tu es personnage public, le CNRD s'en prend à toi, je te défends. Voilà, je prends ma page qui m'appartient te défendre. Je te défendrai aujourd'hui, demain. Donc, portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Partagez. Voilà. Ceux qui me demandent la vidéo, là, ne vous en faites pas. Voilà. La vidéo sera d'abord débloquée avant de vous envoyer. Je vais d'abord vérifier. Et moi, je ne veux pas avoir de problème avec mon compte. Portez-vous très bien. Je souhaite une excellente chance à toutes les deux équipes. L'équipe guinéenne et l'équipe américaine. Nos athlètes américains, l'équipe nationale américaine, bonne chance à tout le monde. Nous avons déjà fait nos prières pour ça. Donc, portez-vous très bien et merci à tout le monde. Voilà.